Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais réaliser une page sur le thème nature avec la nouvelle collection des ateliers de Karine. Bienvenue chez moi. Cette planche de tampons Clears et le dies vont super bien avec le thème que j'ai choisi. Au niveau des papiers, j'hésite encore entre plusieurs. Il y a vraiment de quoi faire dans cette collection. Donc le temps de démarrer, je vous dis à tout de suite. Cette fois-ci, j'ai décidé de commencer par préparer mes embellissements. Pour cette page, je veux embosser mes tamponnages à choux pour que les bords soient bien visibles, légèrement en relief et un petit peu brillants afin qu'après mes néocolores ressortent bien dessus. Donc pour ça, j'ai d'abord tamponné avec de la Versamark mes tamponnages fleurs sur un papier aquarelle qui me permettront après de le peindre plus facilement. J'ai appliqué pas mal de poudre pour être sûr de ne pas oublier de zone de mon tampon. Et ensuite, cette poudre, je la récupère avec une feuille, je la remets dans le pot parce que j'ai pas de petite plaque exprès pour récupérer et pour l'instant, je m'en sors bien comme ça. Donc après, on fait chauffer avec un pistolet chauffant la poudre qui fond et ça donne un super rendu au final. Et du coup, ça ne craint pas du tout après le passage à l'eau du pinceau. Voilà, j'essaye de vous montrer un peu de plus près, mais c'est pas évident en vidéo de bien vous montrer le rendu et la finesse de cette poudre à embosser, qui est vraiment bien. Enfin, moi, maintenant que j'ai découvert cette marque, j'ai du mal à passer par une autre marque. Après avoir embossé à peu près 2 pages de motifs répétitifs pour faire mes embellissements, j'ai choisi une gamme de néocolores qui sont plutôt couleurs naturelles pour aller avec ma photo et les papiers de la collection Bienvenue chez moi. Et donc j'ai décidé de peindre mes motifs au néocolore dans ces gammes de couleurs. Donc après, pour les peindre, j'applique les néocolores sur mon papier plastifié. Et après, je dilue avec un petit peu d'eau les traits de néocolore que j'ai fait sur mon papier et je les applique sur mes motifs. Le fait qu'ils soient embossés, ça fait un petit relief et c'est un peu plus facile, je trouve, pour appliquer la peinture. Ça permet de bien délimiter les différents espaces du tamponnage. Donc après, pour peindre, eh ben, soit je prélève directement ma couleur avec un petit peu d'eau, parfois je mouille un peu mon motif à l'avance. Quand je veux bien diluer la couleur, je trouve que c'est un petit peu plus facile de mouiller le motif avant. Donc je m'adapte un peu en fonction de ce que je veux faire. Je peins en général en plusieurs fois, c'est-à-dire que j'applique une première fois la couleur et après je reviens pour faire un peu les ombres ou appliquer un peu de contraste, que ça soit pas trop uniforme. Alors après là, dans ce cas-là, comme je voulais pas trop non plus colorer de manière trop forte les tamponnages, j'ai redilué aussi un peu avec de l'eau. J'ai vraiment essayé de faire par étapes. Pour des motifs aussi simples, je prends vraiment un tout petit pinceau parce que c'est plus facile pour moi et j'y vais vraiment petit à petit pour pas trop déborder non plus. Même si après je découpe, je préfère essayer d'être plus précise dès le départ. Pour cette page-là, j'ai peint d'abord tous mes motifs et j'ai tout détouré après dans un deuxième temps quand c'était bien sec. Voilà, j'ai trouvé que comme c'était très fin, ça serait plus facile de faire comme ça. Après, pour rajouter un peu de lumière sur mes tamponnages, soit je peins pas tout en entier, et des fois je rajoute aussi un trait de Posca blanc pour que ça fasse un peu plus lumineux. Voilà, pour contraster avec les ombres que j'ai pu essayer de faire. Alors après, moi je débute, hein, donc c'est pas évident et je fais un peu au feeling en fonction de ce que je veux que ça donne. J'essaye de m'adapter. Pour les fleurs, comme les motifs étaient un peu plus gros, j'ai voulu tester de détourer d'abord et de peindre ensuite.
Bon, alors j'avoue que ça m'a pas réussi, j'ai pas aimé cette technique finalement parce que je trouve que le motif bouge beaucoup, qu'on a moins d'espace pour bien le tenir et au final j'ai trouvé ça pas pratique du tout. Donc je referai pas. Voilà. Après là pour ces fleurs, j'ai choisi un rose très clair au niveau de la couleur afin de bien pouvoir les diluer et que ça soit pas trop marqué. Pour habiller un peu mon fond de page, j'ai utilisé la technique du cache. J'ai voulu mettre en valeur les petites expressions de la planche de tampons Clears à fleur de peau. Donc je les ai déjà tamponnées, enfin je les ai tamponnées une par une sur mon fond de page et ensuite sur une feuille de brouillon que j'ai découpée. Et les découpes de la feuille de brouillon me permettent de protéger les petites expressions de mon deuxième tamponnage, qui sera un tampon texte que vous allez voir par la suite. Donc pour bien les protéger sans abîmer le papier, que ça tienne bien, je mets un petit bout de masking tape dont j'ai enlevé un peu la colle en appuyant avec mon doigt dessus. Comme ça, je peux le mettre et l'enlever sans risquer d'arracher le papier ou d'abîmer le tamponnage. Après avoir bien protégé mes expressions, j'ai pu tamponner tranquillement mon tampon texte par-dessus sans risquer d'abîmer les petits mots que je voulais mettre en valeur. Donc une fois que j'ai fini ce tamponnage répétitif, je peux enlever mes petits brouillons de protection et on voit bien que du coup ils ressortent, le fait de les avoir cachés, ça les fait bien ressortir par rapport au motif texte du fond. J'aime bien cette technique car je trouve que ça permet d'habiller un fond de page sans forcément trop le surcharger et ça permet aussi de bien mettre en valeur les photos. Avant de commencer la mise en page, j'ai fini de rassembler mes embellissements. Donc là, j'avais embossé à sec deux bandes de papier de la collection des ateliers de Karine. J'ai aussi découpé dans du papier calque plusieurs fois le Dies Trio de fleurs que je trouve très fin et très très joli. Je trouve qu'il met bien en valeur les créations par sa finesse. Donc j'ai aussi détouré tous mes embellissements que j'avais peints au néocolore. Et voilà. On arrive à la dernière partie de ce processus créatif, la mise en page. Donc avant de coller, je fais toujours un repérage de mes différents éléments pour pas avoir de regrets et pour bien visualiser ce que ça donne. En même temps, je fais aussi des derniers ajouts jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment de prendre la photo pour la DT. Je rajoute toujours deux, trois derniers éléments. Donc là, j'ai profité d'avoir des bandes en haut et en bas de la page pour pouvoir glisser mes tout petits embellissements très fins dessous. Et comme ça a été beaucoup plus facile à coller. Après, je les ai fixés avec le transfert de colle et des glue dots de la marque Lily Pot de Colle. Voilà, donc j'espère que toute cette description de comment je procède pour faire une page vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires ou si vous voulez plus de renseignements sur des détails. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Je vous dis à très vite et bonne création à vous. J'ai hâte de voir vos réalisations. À bientôt!